Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ce soir, je vais vous parler de la puissance de la pensée positive. Alors suis la vidéo jusqu'à la fin, sinon tu vas rater de bonnes choses. Connais-tu la loi de la vibration? Rien ne repose, tout remue, tout bouge. La loi de la vibration décrète que tout ce qui compose l'univers est en mouvement et que rien n'est figé. Même un cadavre dans un cercueil reste en mouvement. Est-il alambiqué? Réfléchissons-y un moment. Si un corps dans le cercueil ne bouge pas, comment pourrait-il se transformer en poussière? Même un mur en béton armé bouge. Le microscope le démontre facilement. La loi de vibration est la jonction des lois d'attraction de polarité. Tout l'univers a été créé par la pensée. La pensée crée la réalité. L'esprit est la source de tout pouvoir. Vous devenez ce que vous pensez. La pensée est l'unité principale de la vibration. Nous nous en servons soit pour attirer, soit pour repousser les énergies. Et l'univers ne nous renvoie que les résultats de pensée qui lui sont communiqués. Vous ne pouvez pas émettre des pensées négatives et espérer que les résultats soient positifs. Non. Tu ne peux pas dire que ta maladie est incurable et espérer être guéri. Aucune maladie n'est incurable. C'est l'homme qui, au lieu de vibrer positivement, passe tout son temps à vanter l'ampleur de sa désolation. Et aucun homme n'est pauvre. Aucun homme n'est pauvre. La pauvreté est un état d'esprit, résultat des vibrations misérables émises par un humain mal enseigné. Aucune femme n'est stérile. La stérilité est d'abord une pensée, et toute pensée bonne ou mauvaise se matérialise toujours. Vous trouverez quelqu'un en train de se lamenter. Oh, je suis remercié par mon employeur. Il pleurniche. D'abord parce qu'il s'ignore, et deux, parce qu'il n'a rien à envoyer dans l'univers pour que celui-ci lui renvoie à son tour un résultat probant. La pensée, crée la réalité. Chacun doit se connaître, car le peuple meurt faute de connaissance. Tu veux être riche, gagner une compétition, enfanter, émet des pensées positives en direction de l'univers. Tu veux réussir, toute personne mérite de réussir et toi aussi tu n'es pas exclu. En Afrique et même dans le reste du monde, il y a une nouvelle tendance qui a vu le jour il y a plusieurs décennies. Celle qui enfonce les pauvres à être plus pauvres et les riches à devenir plus riches. Le truc c'est que les pauvres ont mis des limites dans leur tête. Ils ont mis des limites dans leur tête face à ce qu'ils veulent avoir et ce qu'ils peuvent faire. Ils disent qu'ils ne seront jamais riches. Ils n'auront jamais assez d'argent qu'ils cherchent ou pour subvenir à leurs besoins ou à leur famille et voient les riches comme des dieux. Par contre, les riches ne fixent aucune limite. Ils veulent avoir beaucoup d'argent possible. Ils veulent devenir encore plus riches. Du fait que les pauvres sont limités dans leur manière de voir les choses, leur manière de penser, de réfléchir, ils se retiennent tout en bas face aux riches toute leur vie sans jamais vivre leur passion et leurs rêves. Avoir beaucoup d'argent, vivre ses rêves ou rester pauvre, tous ces phénomènes se jouent dans la tête de chacun de nous. Si tu penses négativement, tu attireras certainement le négatif. Et si tu penses positivement, tu attireras vers toi le positif. Changez vos pensées, changez votre façon de voir les choses, changez votre mendes si tu veux atteindre tes objectifs. Ta vie t'appartient. Tu dois arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter à un moment donné de faire le pauvre. Arrête de dire que tu n'en as pas, que tu n'as pas assez, que tu gagnes peu. Parce que si tu vis en déclarant la pauvreté est ce que tu vas avoir. En plus, enlever cette mauvaise habitude de jouer les victimes. Tu ne t'arrangeras jamais comme ça. Et j'ai 3 conseils pour vous. 1. Pensez grand. Pensez grand. Ne vous contentez pas de petites choses. Allez chercher quelque chose de plus grand. 2. Secondo, améliorez votre langage. Changez vos mots. Utilisez les mots adéquats et des mots positifs. Il y a des gens qui parlent toute la journée de maladie ou de leur salaire qui ne leur suffit pas. Tu leur demandes comment tu vas et ils répondent presque sans envie. Ici ça va, plus ou moins. Ça ne va pas du tout. Il y en a même tout le temps, ça ne va pas chez eux. Ils se plaignent à chaque fois. Ces personnes sont tellement négatives qu'il est dangereux de les approcher.
Ils ne se rendent pas compte que ces expressions négatives sont des graines de pauvreté qui poussent de plus en plus dans leurs esprits. Changez vos mots, changez votre mentalité, passez sur la voie du progrès. Quand on veut être entrepreneur, on doit être positif. Quand on vous demande comment vous allez, répondez avec attitude excellente, positivement. Change ton état d'esprit. Tu n'es pas pauvre. Tu es juste fauché. L'argent va arriver. Tu vas l'avoir. Mais d'abord, tu dois trouver un nouvel état d'esprit. N'oubliez pas que votre état financier n'est qu'un reflet de votre état d'esprit. Donc si dans votre esprit, vous voyez de l'argent, vous voyez de la richesse, vous voyez des opportunités, vous voyez des progrès, bientôt cela se reflètera dans vos poches. Alors chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, fermez les yeux et imaginez comment vous commencez par gagner de l'argent. Imaginez comment vous gagnez de l'argent, comment l'argent vous arrive facilement. Voyez dans votre esprit comment l'argent vous arrive aussi facilement. Après, répétez ceci plusieurs fois. Je gagne de l'argent tous les jours. Je gagne de l'argent tous les jours. Répétez cela. Répétez cette phrase. Je gagne de l'argent tous les jours. Je gagne assez d'argent. Je gagne beaucoup d'argent tous les jours. Chaque jour, je gagne beaucoup d'argent. Chaque jour, je gagne beaucoup d'argent. Vous le répétez, vous le répétez. Répétez ça plusieurs fois et tout au long de la journée. Répétez ça. Voilà ce que j'ai à vous apporter. Merci de m'avoir suivi. Demain, nous aurons à développer la puissance de l'imagination pour attirer toutes les bonnes choses vers soi. Alors ne rate pas le rendez-vous. Merci. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné.